Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit une artiste pop, Roman Cerda. Roman Cerda, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre univers musical? Parce que pop, c'est vrai que c'est un terme qui est assez large. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails concernant votre style musical? Ouais, on peut dire peut-être intimiste sur certains titres et plus up-tempo sur d'autres. J'ai plus d'influence folk, donc on peut dire ouais, pop, folk, par exemple. D'accord. Et les artistes qui vous influencent, en fait, je pense que c'est aussi pareil, des artistes dans ce style-là. Ouais, j'ai beaucoup d'influence. Je suis à la base très influencée par Rickie Lee Jones, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai eu envie de chanter. Et après, beaucoup de blues. D'accord. La folk. Et ouais, j'ai beaucoup d'influence en fait, donc peut-être aussi c'est peut-être ça, j'aime les mélanges et du coup je me retrouve un petit peu avec des mélanges, donc j'ai mis pop, ça englobe tout. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons blues dans cet album, il y a un titre qui est vraiment blues, plusieurs qui sont très intimistes, d'autres qui sont plus avec un rythme, on dit up tempo quoi. Voilà, mais toujours avec moi, la base, de toute façon, ce sera d'avoir une mélodie et qu'elle puisse se jouer guitare-voix, piano-voix et qu'elle se suffise à elle-même, quoi. La mélodie, pour moi, est très importante et j'aime vraiment la dentelle que la mélodie peut faire, quoi. Donc, je suis très attachée à la mélodie. D'accord. Donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'écrire, ou est-ce que vous pouvez écrire comme ça à n'importe quel moment, que ça vient vite, l'écriture, pour vous? Ça vient pas forcément vite. J'ai surtout des facilités quand je suis malheureuse. D'accord. Puis c'est pas souvent, hein. Je suis souvent heureuse, donc c'est un peu. Non, mais je plaisante. C'est surtout des histoires d'amour tristes et malheureuses, souvent, qui m'inspirent. Et de l'incompréhension entre les gens. Voilà. Mais dans cet album, justement, je parle aussi de choses positives. Comme par exemple mauvaise résolution, c'est positif ça, non? On a envie de déconner, on a envie de se noyer dans l'alcool et tout. Mais je sais pas faire ça, mais j'aimerais bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album en fait qui va sortir prochainement? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, donc j'ai travaillé longtemps dessus, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps d'avoir beaucoup de recul je compose, je laisse poser, je pars sur autre chose, genre un texte, puis je reviens dessus et puis je réaménage. Il y a eu beaucoup de réaménagement, si on veut, quoi, voilà. Et puis, donc voilà, j'ai voulu vraiment que ce soit très abouti. J'ai pris mon temps. Je me suis dit que j'avais de toute façon le temps. Et voilà, donc j'ai fait en sorte que toutes les pièces de ce puzzle se coordonnent entre elles. Et c'est vrai que quand on bouge une pièce, il faut bouger tout le reste. C'est-à-dire qu'on va mettre, je sais pas, je vais vous donner un exemple. En fait, j'ai été aussi réalisatrice sur cet album. Donc du coup, on se dit, on va mettre une trompette là, par exemple. Puis après, si on met la trompette, du coup, on est obligé d'enlever la guitare et on réadapte avec autre chose. Enfin, voyez, voilà, c'est tout un assemblage qui est assez minutieux finalement. Et puis, j'ai aussi pris mon temps parce que je m'occupe de mon fils et que je suis un peu à sa dispo, quoi. Quand il sort de l'école, je suis là et puis voilà, j'ai cette chance de pouvoir gérer mon emploi du temps et voilà, dès que je le pose à l'école, je vais travailler, mais voilà, ça prend plus de temps, mais. Ouais. En parlant de réalisation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour un artiste, il est préférable d'avoir un regard sur tout et d'avoir le dernier mot, ou plutôt de léguer à des personnes qui sont soi-disant qualifiées pour? Ça dépend. Ça dépend. Moi, c'était un choix. J'avais envie de m'investir entièrement, complètement. Donc, mais le moindre virgule, la moindre chose de cet album a été réfléchi, quoi. Mais après, c'est bon aussi de se laisser porter quand on est en confiance, et c'est ce qui m'est arrivé un petit peu sur le premier album. Même si non, j'étais quand même tout le temps derrière parce que je suis aussi musicien. Enfin,
la fibre musicienne. Je suis pas une grande musicienne, mais par contre, j'ai l'oreille. Je veux vraiment toucher à tout, participer à tout. Tout m'intéresse. Le côté technique m'intéresse. C'est pour moi hyper important. Je veux pas être juste venir faire mes voix et repartir. Quoi. Ça, j'ai jamais pu faire ça, vraiment. Jamais. Mais c'est vrai que je m'investis de plus en plus. Là, c'est le 4e album et je suis de plus en plus investie, ouais. Très bien. Ouais. Bon, les amis, maintenant, c'est à vous. Vous allez écouter Roman Cerda en live, en acoustique avec Cédric. Roman Cerda en live, s'il vous plaît. T'aurais pu me dire que l'on est dans un cirque fait de fauves et de clowns malheureux, qu'on y survit d'acrobatie en saut périlleux. Le soir on frime, sur la piste on s'escrime, à prouver à tout le monde que l'on peut. Moi c'est au trapèze que je me sens le mieux. En l'air, au clair, la tête en l'air, je pense. Regarde le fil sur lequel dérivent tant de funambules aventureux. Moi je ne sais pas marcher dans la vie aussi droit qu'eux. Dans ce manège, lorsque la nuit il neige, des confettis verts, jaunes, rouges et bleus. Je monte là-haut, me balancer sous les cieux. En l'air, au clair, la tête en l'air, je pense. En l'air, au clair, la tête en l'air, je danse. La bouche bée des mômes émerveillés fixe le balancier comme un repère. Un adulte qui rêve et danse dans les airs. Au clair, la tête en l'air, qui danse. En l'air, au clair, la tête en l'air, je pense. En l'air, au clair, la tête en l'air, je danse.